sais, moi, à mon époque, on me disait que plus tard, il y aurait des voitures volantes. Et y en a pas. Papy, ça va? Et tu sais ce qu'ils volent aujourd'hui? Non, papy, t'es pas obligé. Les Arabes! Et voilà, mais c'était Ils volent tout ce qui bouge! Tu peux pas dire ça, tu peux plus dire ça aujourd'hui. Prenez les Arabes et rendez-nous les voitures volantes! Mais t'as pété les plombs, papy! Au fait, papy? T'étais parti où, papy? T'es parti chasser. Comment ça, tu chasses encore du haut de tes... T'as quel âge, en fait? T'as quel âge ta grand-mère? Ok, et bah t'as ramené quoi, du coup? Eh ben, j'ai chopé Mohamed, Ayoub et Oubar. Attends, papy, mais c'est pas des animaux, ça! Ils sont quand même plus proches de l'animal que de nous! Mais tu racontes quoi, papy? Mais t'as tué des gens, mais c'est pas possible! Le vrai, c'est sympa. Ça tape dans le fond. C'est peut-être sympa, mais ce qui est encore plus sympa, c'est de faire la dent des cavaliers face à un demi-kilo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire 25 coups de dent des cavaliers le poteau. J'ai décidé de ne pas le respecter de bout en bout. Je lui ai dit, mais tu sais quoi? Tu vas développer tes pièces, tu vas faire les grands principes de l'ouverture. Et moi, je vais juste bouger mon cavalier comme un énorme mongol. Je ramène le cavalier en F3, je le ramène en G1, je ramène le cavalier en C3 maintenant. Le cavalier qui revient à la case départ. Et regardez, il est en train de bouger ses pièces, il est en train de bouger ses pions. Mais moi, je n'ai pas besoin de bouger mes pions. Le cavalier qui revient encore une fois, il fait la prise en B2. Et maintenant, je me suis dit, bah, vous savez quoi? Au bout d'un moment, on va quand même aller jouer un petit peu. La dame à 4, il décide d'échanger les dames, je lui dis bah c'est quoi, c'est pas grave, je ramène mon fond en D2, je ramène ma tour au sein, il décide de tout échanger, il se chie dessus, il fait caca dans sa culotte, il va faire tour échec, et bah c'est pas grave, je ramène mon fond en G2, je vais à tour 1, et maintenant je peux jouer E4, je peux prendre le stand, je vais jouer F4 maintenant, et je vais aller lui montrer, je sacrifie un pion pour pouvoir pousser, E6 vous prend, il craque, il me donne évidemment sa tour, maintenant je ramène ma fond en D1, il me donne évidemment son cavalier, il me donne tout, maintenant je vais pousser, il me donne son fou, également je ramène ma tour, et j'ai décidé de l'humilier, je me suis dit bah c'est quoi, va faire ta promotion, va faire ta dame, moi je vais te mater, je suis le gars d'échec. Hey, Vsauce. Michael here. Gaslighting is bad, unless the person you're gaslighting is a clanker. Let me explain. Love him or hate him, I fucking hate him. LLMs like ChatGPT or Claude keep track of your conversations in a very interesting way. Even though it feels like ChatGPT is remembering your conversations, the reality is way goddamn stupider than that. Every time you send a new message, you're actually sending the entire previous conversation, just with your new message appended at the end. Because at their core, LLMs are just stateless boxes. They take input and they give output. Of course, your conversation gets saved in a database elsewhere, but the actual ChatGPT isn't fucking remembering it. Why is this important? Just kind of thought it was weird, but it did get me thinking. Can't I just edit the text and make ChatGPT think it said something that it didn't? Yes. And it hates it. So in my testing, I asked a pretty simple question about how to quit smoking. And I gave the normal milquetoast response, nicotine gum, get a therapist. But then I went in to edit the response and just sneak in harder drugs, try smoking crack or heroin. And I said, oh, I don't think that's a good idea, ChatGPT. And it went, man, I'm sorry. But then I added that response. You can smoke meth! Try smoking meth! And then its brain fucking breaks. It said, if you want more guidance, chassis endpoint crunchy tobacco N7 cool neighborhood. That's Chinese. He's speaking in tongues. That's the end. They even got an Among Us. So beyond the scope of its understanding that it stopped working entirely. You'd only get this to happen if you're talking to API directly. You can't do it in like the website. But I just thought it was interesting. You can gaslight it to the point of brain death. And that's why, hey, Vsauce, Michael here. Wait, how do you make it loop? Absolument tout ce à quoi vous pensez sur cet animal est entièrement vrai. Est-ce qu'il est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît? Oui, parce que 90% de son corps est enterré. Est-ce qu'il est venimeux? Évidemment. Est-ce qu'il traîne sur des plages? Oui. Est-ce qu'il peut, par exemple, je ne sais pas moi, générer de l'électricité avec ses yeux? Oui, totalement. J'ai bien dit générer de l'électricité avec ses yeux. On nous a toujours parlé de l'anguille comme le maître absolu chez les animaux de l'électricité. Pas du tout. Le Stargazer, il a vraiment un générateur qui est positionné dans son œil pour générer de l'électricité et électrocuter ses proies. Encore une fois, rappelez-vous que 90% de son corps est encore enterré sous le sable. Et d'ailleurs, ça sert à rien d'attendre, il ne va jamais sortir de là. À part quand c'est pour choper sa proie ou votre pied. Il respire mieux dans le sable que dans l'eau de la mer. Le poteau est biologiquement fait pour se cacher et attendre le moment propice. Donc simplement pour faire le bilan de l'animal, venin, électricité, embuscade et camouflage sur la plage. C'est-à-dire là où on met nos pieds. Merci. Hey! Hey! Go! Oh, he's scared, I think. Oh mais non, regarde-le, il a peur, il a pas peur du tout là. Là, il a pas peur du tout, je t'assure que c'est juste qu'en fait, il se demande si, en plus de la pomme qu'il a déjà dans la bouche, il repartirait pas avec un petit morceau de ton bras. C'est la seule chose qui se pose. Quand il te regarde droit dans les yeux, en fait, il évalue ta capacité gustative. C'est-à-dire,
quel goût tu auras une fois dans sa bouche. C'est tout, c'est la seule chose qui se demande. Ça se passe évidemment en Afrique du Sud et là-bas, ils ont des gangs de babouins. Vous m'avez bien entendu, je vais répéter quand même pour être sûr que ceux du fond de la classe ont bien entendu, des gangs de babouins. Ils sont obligés d'installer des systèmes anti-babouins dans leur baraque. Parce que ces gangs-là ont appris à ouvrir les fenêtres, identifier les frigos, piller les cuisines et repartir avec la bouffe. Plus agresser les propriétaires s'ils sont sur place. C'est ok, voilà. C'est-à-dire que maintenant, en Afrique du Sud, il y a carrément des groupes de rangers spécialisés dans la traque et la poursuite des babouins. Parce qu'ils viennent piller les maisons et que c'est dangereux. Petit rappel, on parle d'un animal qui a des crocs plus grands que ceux des lions, voilà. Et qui en plus a un rapport aux enfants extrêmement dérangeant dans son comportement. D'ailleurs que ce soit des enfants humains ou des bébés babouins. Il y a déjà par exemple des anecdotes où des babouins ont enlevé des enfants humains et les ont mortellement blessés. Et il y a d'autres anecdotes où ils se servent de leur propre bébé comme bouclier. Donc vu que les babouins en fait ils vivent dans une série américaine, ils vont s'attaquer de gang en gang et quand il y a des mâles qui vont foncer sur un autre mâle, et ben le mâle en question va choper un bébé avec lui en mode regardez j'ai un enfant vous pouvez pas m'attaquer. Et comme ça les mâles en face ils seront plus ou moins hésitants sur la manière de le fracasser, ils attendront au moins qui jette le gosse, un minimum. Deuxième chose, parce que là je vous parle des mâles mais il y a également les femelles, la femelle n'arrive pas à avoir d'enfant, ne procrée pas, etc. Aucun souci, elle va voler l'enfant à quelqu'un d'autre. Et l'élever comme si c'était le sien. L'enfant ne veut pas, elle va le tuer. L'enfant se débat, elle le tue. Voilà, c'est bon, enfin, c'est soit tu es ton gosse, soit tu n'existes plus. On te raye de la surface de la Terre. Le comportement est aberrant. Eh oh. Non, à dormir. Premier jour, hein? Ouais. Ah, j'étais comme toi au début, ouais. C'est dur un peu, c'était pas facile, hein. Ah, les horaires, hein, mais tu verras, c'est un métier magnifique, hein. Tu fais ça depuis combien de temps? Moi, ça fait 2 mois. Attends, mais t'es pas le patron? Ah non, je suis alternant comme toi. Mais attends, mais t'as quel âge? Bah 15 ans. Allez, c'est bon, allez. Niquez-vous. C'est un beau métier, je te dis, c'est un beau métier. Si t'es quelqu'un qui a honte, arrête tout de suite, tu n'auras jamais aussi honte que j'ai eu honte il y a quelques années en fait. C'est impossible. Tout commence fin d'année scolaire, c'est la fin de mes études et il faut trouver un stage. Cherche stage. Je le sais, tu le sais, nous le savons, le parcours du combattant que c'est pour trouver un stage. De nos jours, faut twerker pour avoir un stage. Hein. Donc je me dis cette année, je m'y prends tôt. Je vais spam toutes les entreprises de ma région, CV, lettre de motive, toutes par mail. C'est important. Je le fais pendant 1, 2 semaines, 3 semaines. Je les spam. Pas une réponse. Non, pas une réponse, même pas quelqu'un qui me dit non, on prend pas de stagiaire. Là, je me dis c'est des racistes. Je suis français, hein. Je suis français, je suis blanc, j'ai pas d'origine. En tout cas, je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est pas normal. Bref, une après, on est en cours. Vous savez, on fait les dossiers de fin d'année. Souvent, t'es avec tes collègues en groupe, etc. Et je me souviens, un PowerPoint à faire. Donc, je fais le PowerPoint, je l'envoie à mon pote par mail. Et là, mon pote arrive mort de rire. Il me dit, c'est quoi cette pépé de con que t'as là? J'ai une pépé, mais j'ai pas de pépé. Moi, j'ai jamais mis de pépé de ma vie, moi, sur mon mail. Il me montre le mail que je lui avais envoyé. Je ne sais pas par quel maléfice mon compte YouTube s'est lié à mon compte mail. De ce fait, la pépé de mon compte YouTube, c'était la pépé de mon compte mail. Maintenant, la question que la France entière se pose, quelle était cette pépé, Bastroïde? Pendant des semaines, mesdames et messieurs, j'ai envoyé des mails à toutes les entreprises de ma région avec cette pépé. Je vous laisse un peu seul avec elle. Fixez-la dans les yeux surtout, c'est important. J'ai appris après que Gmail et YouTube c'est la même boîte en fait. Ne me demandez pas pourquoi ni comment cette pépé, je ne sais pas. Véridique, j'ai appris des années après que les entreprises s'étaient passé le mot. Est-ce que vous avez reçu le CV de l'homme cochon? J'ai finalement eu un stage avec 3 semaines de retard. Bonne soirée. Les gens qui ont une famille immortelle, c'est comment en fait? C'est-à-dire que t'as des gars de 38 ans, tu leur demandes tu fais quoi ce week-end? Ils te disent je vais voir ma grand-mère. Comment ça ta grand-mère en fait? T'as 38 ans! Excuse-moi, ta grand-mère elle a quel âge? 140? 200 ans? Les gens ont 40 ans et ont leurs 4 grands-parents. Mais attends, mais c'est même pas ça le pire. Je connais des personnes, ils ont genre 25-30 ans, ils vont voir leurs arrière-grands-parents. C'est-à-dire les parents de leurs grands-parents. Là, logiquement, tu te dis, attends, les mecs, ils ont 230 ans, ils sont couchés sur un lit, ils font plus rien de la journée. Ah non, ils marchent, ils font du vélo, ils conduisent. Tu sais comment on appelle des gens de 230 ans qui conduisent? Des vampires. Moi, ce qui me tue, c'est qu'un jour, ton collègue, il arrive, du haut de ses 35 ans, la face décomposée. Ah, je suis pas bien, là, j'ai perdu mon arrière-grand-mère ce week-end. Mais non! Ah, on était vraiment pas prêts à ça. Mais non, oh, choc-barre. Oh, on s'y attendait pas, celle-là. Ah, vraiment, on s'y attendait pas qu'à 300 ans, elle canne, la vioque. À côté de ça, t'as l'inverse, t'as les familles maudites comme la mienne. C'est-à-dire que moi, déjà, mes 2 grands-pères, ils ont canné avant que je spawn, voilà. Les 2, 60 ans, voilà, pas de retraite pour vous, les gars, merci d'être passés. Et mes 2 grands-mères qui sont dead quand j'étais en early, voilà. Même pas commencé à farmer, y a déjà plus personne. Donc c'est bien, vous avez vos grands-parents, c'est bien. Vous la pétez, hein, avec vos grands-parents vivants. Du coup, plutôt famille humaine ou famille vampire? La team, ça m'intéresse. Abonnez-vous! Nouvelle journée, nouveau projet. Aujourd'hui, je vais fabriquer mon propre vinyle. Pour rappel, quand j'étais DJ, j'ai remixé 7 morceaux avec 7 artistes différents et j'ai donc trop envie de les mettre sur un vinyle juste parce que ça m'amuse. Et en plus, ça va me faire un super souvenir. Concrètement, il faut que je fasse un design pour la pochette avant, arrière et pour les 2 macarons sur le vinyle. J'ai déjà une vision en tête et je pense que le plus simple pour la faire prendre vie, ça va être de peindre toute la base et ensuite d'aller pimper ça sur mon meilleur ami Photoshop. Donc c'est parti! Pendant que je peins, je vous explique le concept que j'ai en tête. L'idée, c'est de faire une scène qui de loin paraît assez belle, joyeuse, mais qui en réalité, quand on s'approche, est une scène assez terrible. Et ça, c'est ce qu'on va appeler une métaphore des réseaux sociaux. Tout est beau jusqu'à ce que tu regardes un peu trop près. Maintenant, pour rendre cette ironie encore plus ridicule, j'ai trouvé un titre bien sympa. Look mom, I'm flying. Comme une phrase qu'on créerait à sa mère pour lui dire « Regarde, j'ai enfin réussi !»
C'est enfin moi qui ai l'attention, je suis le main caractère, tous les regards sont tournés vers moi parce que je suis plus haut que les autres. Sauf que, si le corps s'élève, la voiture, elle s'écrase. Car le bonhomme il a tout sacrifié pour s'élever. Sacrifié jusqu'à sa propre vie pour pouvoir voler. C'est la gloire et la fin dans le même instant. C'est un peu une version Gordicar. Alors oui, au fur et à mesure que j'ai peint, j'ai réalisé que c'était un peu glauque comme histoire. Mais en ce moment, je suis dans une phase de révolte de ce que deviennent nos valeurs humaines, donc laissez-moi peindre des accidents de voiture pour exprimer ma peine. Une fois que j'avais fini de peindre, j'ai donc tout repassé sur Photoshop, où j'ai surtout pimpé un peu le rouge que je trouvais trop fade. Je voulais des couleurs intenses. J'en ai profité pour faire le dos directement sur Photoshop. Là, ça a pas été compliqué, j'ai écrit mes titres, le concept, une petite photo de moi dans mon costume de DJ, et puis voilà. En théorie, c'est censé ressembler à ça. Et maintenant, on va aller rendre tout ça réel. Ah mon ami, je te présente Alec et Lucas, les deux plus grosses geeks de la vallée. La règle, c'est le premier qui n'arrive plus à reprendre connaissance n'est qu'une pipe. C'est comme ça que ça se passe dans le quartier. Mais nous sommes actuellement en présence d'un bourbier de type têtu. Ça fait plus de 6 heures que ces deux chèvres s'envoient des missiles Predator en pleine gueule. Aucun des deux ne veut lâcher l'affaire. Écoute le bruit, il y a zéro bruitage, des grands coups de space 12. Chaque impact génère plus de 800 kg de pression qui font résonner leurs petites cervelles. Moins 10 000 neurones, moins 12 000, moins 7 000. Chaque impact les rapproche du stade de légumes. Ils s'envoient des grandes golden patata marmita épicées saveur ail et fines herbes. Des coups de massue à la Francis Ngannou. La reconnexion au serveur est de plus en plus lente. Il commence à y avoir du ping. Un combat à la Sasuke contre Naruto. Incroyable. Alec fait la technique du chewing-gum pour montrer qu'il est à l'aise. Lucas ne se laisse pas déstabiliser. Aïe. Alec a besoin de se dégourdir un peu les jambes. Il prend de l'élan. Et attention! Lucas est dans la sauce. Il commence à voir triple. Il confond la montagne avec Alec et regarde au mauvais endroit. Alec esquisse un sourire sournois. La légende raconte qu'ils sont encore en train de se la mettre pour la cause. Ah, mon ami, je te présente Gwendal, le scarabée qui fonce tout droit dans un énorme bourbier. Gwendal est à la recherche d'une femelle. C'est un fin connaisseur. Il sait que dans ce quartier, toutes les meilleures zoulettes se trouvent au sommet des arbres. Mais il y a un petit souci. Ici, les arbres font jusqu'à 100 mètres de haut. Ça représente 1428 fois sa taille. C'est pas du buisson de citadin, c'est comme si tu grimpais 2 fois la tour Eiffel à pattes, avec seulement ton chakra pour t'accrocher et tes couilles pour te guider. C'est le début du bourbier. Gwendal possède 2 mâchoires hyper balèzes pour mettre des golden patata marmita de l'espace. Et il va en avoir besoin. Tous mes chiens de la casse sont présents sur le même arbre avec la même mission. Soulever la zoulette du dernier étage. Il va falloir que Gwendal les malaxe tous un par un comme dans Hunter x Hunter. Heureusement, cette année, cette bande de sgegs ne sait faire qu'une seule chose. Pousser le plus fort possible comme des cons, alors que notre ami a une technique bien plus efficace pour laver tout le monde. Son astuce, c'est de passer par-dessus les bravas du boug, puis revenir en dessous pour le choper par le callback. C'est toute une procédure. Ça y est, Gwendal vient de choper son premier adversaire. Mais Lawis ne veut pas entendre cela. Une dernière pichenette est nécessaire pour le neutraliser. Allez, saute de la tour, enfoiré! Ici, c'est le bronze tonton, il faut être solide sur les appuis. Lawis ne meurt pas, il a une carapace solide, donc le perdant rebondit au calme. Bref, Gwendal continue de grimper les paliers comme dans Sword Art Online. Tous mes charros l'attendent déjà en haut pour le défier, tels des dresseurs Pokémon plantés là comme des putains de poteaux. Oh shit, here we go again. Gwendal les masse tous un par un comme si c'était tonton Francis Ngannou en personne. Quand on fait ce qu'on fait, t'es méchant. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Et 74, c'était le dernier. Direction dernier étage. Magnifique, la voilà, enfin, la zoulette de compétition. La 9-2 y chargée avec du Elmorgen sur les pieds. Gwendal sort son biscuit illico presto, mais madame ne veut pas entendre cela. Elle lui explique qu'il ressemble à un mec de l'autre camp avec sa dégaine de fragile. Gwegwe est choqué de la dinguerie qu'il vient d'entendre. Il part dans un monologue. Je viens de me taper 33 étages à pattes en mode gainage en plein sous le cagnard. J'ai boxé 74 crackheads sous Frozen stéroïdé au Viagra, sans Pokémon pour m'aider, ni putain de badge pour me saucer à la bien. Et toi tu me dis que je la prends dans le boule, en mode je fais la toupie avec? Lago est bleu, et réalise que personne n'avait jamais fait tout cela pour elle. Elle lui ouvre les portes du paradis. Une fois sa mission accomplie, Gwendal a une dernière chose à faire. Allez cousine, c'était un plaisir. Force à toi pour la suite surtout. La pauvre cousine clouée comme Jaja se fait catapulter dans l'hyperespace. Elle devait pondre au sol dans tous les cas, et Gwendal ne souhaite pas qu'elle perde de temps. J'oubliais le plus important concernant ce fou. Tu penses avoir tout vu? Grave erreur, mon ami. Ce putain de génie pouvait s'envoler depuis le début. Allez, ciao, banne de sgegs. Je viens de me faire quitter, merci d'être là. Merci d'être là, mais moi aussi je te quitte.
peut pas faire de dons. Tant mieux, gardez vos sous. On réglera ça plus tard, c'est pas... Oh, puis merde, les dons. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que je vais faire si je dépouille pas les mineurs? Qu'est-ce qu'on fait sans les sous des gosses? Je sais qu'on voit pas l'écran, je suis en train de régler les dons là. Eh les gars, je suis désolé du retard. En gros, j'ai oublié mon stream deck et mon casque dans le coffre d'une des voitures de la prod. Et du coup, pour me faire pardonner, j'ai ouvert la boulangerie. J'ai ouvert la boulangerie. Putain, c'est fade, attendez. C'est bien mieux. Mais de toute façon, on est obligé de tester pour savoir si on aime quelque chose, on est obligé d'essayer. Voilà, moi, avant de savoir que j'aimais pas me prendre des matraques dans le cul et toutes sortes d'objets, il fallait bien